Bon les gars, salut à vous, j'espère que vous avez la forme par rapport à ça. Donc aujourd'hui, dans ce temps assez français, pluvieux comme vous le savez, nous allons aujourd'hui travailler mutuellement sur les deux voitures. Donc là, vous voyez un CLS63 de 2009. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue à vous les gars. Aujourd'hui, je vous montre justement comment je construis la voiture de mes rêves. Et là, de ce côté-là, on peut voir justement ce qu'on appelle un toit ouvrant panoramique et le projet en question. Donc, comme tu peux comprendre, c'est un projet qui est assez sale. On ne fait pas les choses à moitié. Officieusement, c'est mon premier swap. Officiellement, non, mais tu as compris. Et donc là, aujourd'hui, la partie qu'on va faire, en fait, tout simplement, c'est qu'on va justement démonter l'intégralité de l'intérieur de la W124, c'est-à-dire tout ce qui est tableau de bord, siège, intérieur, de façon à pouvoir justement étudier et travailler pour pouvoir justement mettre l'intérieur d'un CLS63, j'ai un peu du mal, dans la W124 qui est là-bas. Donc voilà, donc c'est un peu, ça a été un petit peu sympathique par rapport à ça. Et aussi, je vais vous montrer une chose qui reste quand même magnifique par rapport à ça. Le petit V8. Donc comme vous le savez, là c'est ma petite chaise de live sur TikTok. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur TikTok. Le lien est en bio. C'est là où je me pose, où je fais mes petits lives pour vous expliquer en fait petit à petit ce que je fais. Donc là on a supposé justement ce petit V8 6 litres 3 M156. Donc voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver les gars, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Vous avez déjà 3-4 vidéos normalement de ce projet là, plus des vidéos d'un autre projet que j'ai fait ultérieurement, donc une assise que j'ai réparée. Donc voilà, au moins vous avez un peu une idée des choses. Donc là il y a un peu un bazar et c'est des pièces mélangées de W124, l'échappement, le support de boîte, enfin bref. Là c'est un petit peu mon petit bordel. Et comme on peut voir, j'ai trouvé une bonne technique pour pouvoir exploiter la boîte de vitesse sans la poser. Parce qu'il faut savoir que le carter est cassé, touché malheureusement. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire les gars, c'est comme d'habitude, préparation justement de la voiture. Attends, c'est pas fini. Avec ce temps magnifique et digne d'un temps français et digne de l'humeur d'un français dès le matin. Ah, parce qu'il faut savoir qu'il est 9h du matin. Et on va charbonner. Donc là, ça va être sympa. Je pense que je vais finir de retirer l'aile pour commencer. Au moins comme ça, ça sera un peu moins moche esthétiquement parlant. Ouais, comme tu peux le voir, il y a quand même du boulot. Allez. Il a pas l'air très déterminé. Tu viens? Tu sautes? Non, il veut pas. Il veut pas. Donc voilà. Ce beau intérieur, c'est la dernière fois que vous le verrez comme ça. Ouais. Vraiment, je vais vraiment travailler alors qu'il pleut. Putain, ça c'est vraiment la passion automobile ça. Ouais. Donc là, comme on peut voir, c'est le disque à l'arrière qui est balèze. Je peux vous dire qu'un disque comme ça à l'arrière, c'est balèze. Là, on a un étrier 6 pistons. Et là, on a un étrier justement 4 pistons. Donc c'est quand même pas mal pour vous dire. Ah, je vois que je viens de crever. Ça veut dire que j'ai dû rouler sur une vis à 100%. Ouais, ça va le faire. Moi ce qui me choque... Bon, il est content, il est... Ce qui me choque pour moi le plus, ça va être vraiment le toit ouvrant panoramique. Ça va vraiment être de la... Ça va vraiment être de la zub. Alors, est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de la taille du toit ouvrant panoramique? Je sais pas si... Genre vraiment je doute que ça puisse rentrer à tel point. Donc voilà. Allez les gars, on va commencer le travail.
voilà le carnage. Donc j'ai supprimé tous les faisceaux élec. Tout. Et ça c'est pas bien parce que j'aurais préféré justement notifier quoi va à quoi comme fil. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais le capteur de niveau de diesel ou d'essence, les feux à l'arrière, le son, tout ce qui est ouverture de porte, centralisation, bref tout ça j'ai tout niqué. J'ai tout viré. En fait j'ai désélectrifié l'entièreté de la voiture quoi. Vraiment, en fait c'est une méthode qui pourrait marcher si jamais vous avez l'envie de faire une voiture de drift avec une max EQ et tout, tu vois. Mais là, pour mon projet, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Le bloc ABS, j'ai sectionné. Je sais même pas s'il va fonctionner. Enfin bref, c'est une catastrophe. Vraiment, j'ai merdé sur ce coup-là. Et je préfère vous le dire, les gars, c'est que j'ai vraiment merdé sur ce coup-là. On fait des erreurs dans la vie. Hein. Et je sais que ce travail de merde que j'ai fait, ça va me coûter très très cher en temps et en argent. Ça, je le sais. Mais bon, au moins, on a pu vider justement l'entièreté de la voiture par rapport à ça. Et le reste du faisceau est ici. Donc voilà. Donc là, je vais terminer, peaufiner le tout. Et puis, je vous montrerai justement le résultat quand tout sera peaufiné. D'accord ? Et puis après, on va retirer justement tous les éléments à l'intérieur, c'est-à-dire les sièges à l'arrière. Et comme ça, on pourra commencer justement le toit ouvrant panoramique. Voilà les gars. C'est pas mal, hein. Hey, salut les mecs, moi c'est Ali et aujourd'hui je vais vous présenter un truc les mecs. Aujourd'hui je vais couper cette putain de barre. Vous savez pourquoi? Parce que moi je suis un putain de coupeur, ok? Alors, je vous explique. À côté, on a un assistant, il s'appelle Erkan. Erkan, tu es demandé s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir? Merci Erkan. Alors, hop. Bonjour les gars. Bonjour.
Aujourd'hui, mec, Gaïa, alors je t'explique. Moi, je m'appelle Gaïa. Je suis maître expert en la matière. Et je me prends pour un putain de zub. Ouais, avec mon casque et mes lunettes, rien ne peut m'atteindre. Respectez Gaïa Lucini, terre le bâtiment. Coupé. Hier, c'est encore chaud. Putain, j'ai même été un peu trop. Ah, attends. C'est pas mal, hein. Lâche pas. Il y a un délire. Là, tu vois, je suis un peu trop. T'as du jour là. Mais bon, après c'est pas là-bas. Ah ouais, j'ai beaucoup. Ouais, t'as pas mal de jour. C'est-à-dire, j'ai beaucoup poncé alors. Ah ouais. Oh, j'aurais pas un truc comme ça. En fait, le plus important, c'est la colonne de direction et on va l'essayer maintenant. Ça va nous donner le X ici, tu vois. C'est plus à gauche, mais après là, tu vois, on est pas mal ici, t'as vu? Bah, après, tu peux jouer là. Là, tu vois, bah attends, on va essayer. Il c'est l'animal. Voilà. Détailling. Exactement. Tu vois, là, regarde, on est bien là. Fous la mort. Casse les couilles. Putain, laisse-moi faire mon truc. Voilà, cette vidéo elle va être mémorable. Hop. Bon, allez, là on va essayer la colonne de direction. On va voir ça. Allez, c'est parti. Parti, ça, C'est ce que j'attendais de voir aussi là. c'est la pièce Allez, maîtresse. la pièce maîtresse. Attends, il y a une vis que je dois regarder. La pièce de la tête. Oui, là. Oh là là. Là, il a le trophée là. Il a le trophée, il a la coupe. Allez, pose-la délicatement. Oh, si ça marche pas, les gars, je suis dans la merde. Il trouvera toujours une solution. Voilà. Attention, mais mon gros doigt de pied. Oh là là, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il fait bien de les ranger, hein. Tu as essayé? Ah ouais. Même Riley, il est étonné, hein, Riley. Riley. Nique ta mère. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il veut, ce fils de pute, encore? Putain, Ouais. pourquoi il me casse les couilles? Mais tu devrais la revoir, la vidéo, là. À partir du moment où je prends la caméra. C'est bon. Jusqu'au bout. T'as de belles petites surprises, là. Riley, il est furax. Le but, Ah, c'est pas de Riley. filmer ses couilles, hein, Riley. Hein. Pas encore. Putain, il en avait... C'est la Gaïa, elles sont trop grosses pour rentrer dans l'écran, à ce qui paraît. J'aime bien le mot, ce qui paraît. Moi, la bloqué, t'as vu? Ah, les gars, franchement, ce qu'il faut, ce genre de projet, courage. Voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le monde. hein. C'est pas donné à tout le monde tous ces projets-là, hein. Dites donc. Salut les gars. Je sais que vous Allez, avez la gorge pleine là. Allez, hop. Roulement de tambour. Là, ça part. Et là, t'as les decks qui arrivent pour qu'on puisse y aller. Content. Oh, il va me faire chier ce truc, je vais l'arracher. Tu vois, moi qui suis pas très fan d'automobile, hein, à ta hauteur, j'ai quand même l'opportunité, la chance, hein, d'assister à un truc incroyable, remarquable aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous remarquons qu'il a merdé. Voilà. Mais bon, il trouvera une petite solution, n'est-ce pas, Gaïa?
cette barre de fils de. Elle est pas assez longue. Non, c'était trop long déjà. Mais pourquoi là, quand tu posais ça, c'est long? Ça, on va aller là. Ouais. Si je positionne ça. Tu vois, si je positionne ça, ça va être bien, t'as vu? Ouais, t'es bien là, franchement. T'as vu? Un peu plus de hauteur. Oh, mais ça, c'est bon, tu peux le régler ça avec le machin. T'es bien, mais c'est la colonne de direction, ça pue. Elle rentre pas dedans? Ouais, je vais te la faire rentrer. Tu veux que je tienne le support et t'essaies de faire rentrer le reste? Oh non. C'est pas très grave. C'est récupérable, c'est sauvable. Et hop là. Comment il tient le petit truc là? Ah, ça, c'est la. Comment il se gag? Ça. Donc après, excuse-moi, allez. Donc là, le principe, ça va être quoi, messieurs? Comme je vous expliquais, on va réorganiser une fois de plus justement tout le travail. Si jamais tu as une mémoire de poisson rouge, je viens de sortir le V8 là à l'instant. D'accord? Donc là, on a le CLS. Donc j'ai remis une roue à l'arrière. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour déplacer une voiture comme ça. Ensuite, le CLS, on va essayer de le mettre à la place du Q7, qu'on peut voir ici. Et la W104, je vais la mettre à la place de la CLS. Comme ça, je vais avoir la CLS à côté, à proximité, la W104 à proximité, et de façon à pouvoir travailler tranquillement. Bon les gars, je vais vous montrer la galère que j'ai. Bon, c'est rien d'incroyable, hein. Je pense qu'après ça, ça va être la dernière fois, et après je vais acheter un starter parce que j'en ai plus que marre. Bon, la CLS, comme vous savez, plus de batterie, mais sauf que le problème, c'est que l'anti-démarrage bloque le volant. Donc il faut obligatoirement alimenter la voiture. Sauf que le problème, c'est que le Q7 que vous voyez derrière, il n'a pas tourné depuis longtemps. C'est un peu une voiture où même mon daron il s'en bat les couilles. La batterie que j'ai, elle ne marche pas. Bref, et en plus le pire c'est que les câbles sont à l'avant. Donc je l'ai bien dans les fesses. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je déplace la CLS. Je vais essayer de la déplacer le plus droit possible. Et puis après, vous allez voir que ça va être drôle. Non, c'est pas drôle. C'est casse-couille. Parce que là, il est 16h. Ça fait 3 heures que j'ai commencé cette journée. Et j'ai rien fait. J'ai juste baissé la voiture.
Wesh. Wesh. D'où les suspensions pneumatiques, elles marchent maintenant. Mais wesh. Wesh. Allez. Là, c'est un peu en mode vlog. Alors, est-ce que ça marche? Rien du tout, walou. Il y a des étincelles. Ouais. Le problème, vu que c'est un moteur essence, pas terrible. Ouais, quand je vous disais qu'elle était incroyable, la Mercedes. C'est pas, elle a de la tension encore. Regarde. Ah, on voit rien à cause du contre-jour. Ah non, il marche plus. Voilà, là, elle commence à ne plus avoir de batterie. On va éteindre ça. AMG.
Et après ce qu'on va faire c'est comme ça, on va reculer le Q7. Bon le Q7 je vais pas pouvoir le tourner, quoique, si elle la marche. Ah quoique, limite hein. Oh vous avez vu le siphon qu'il y a maintenant à l'intérieur? C'est le tunnel de Fourvière. Impeccable. Et la petite W124. La petite Red Bull. Donc si Red Bull veut me sponsoriser, ce sera avec grand plaisir. On va baptiser la boîte de vitesse. Voilà. Âme, paix à toi et souffrance avec tes 650 Nm. Ouais. C'est vrai que j'ai remarqué un truc par rapport aux autres chaînes YouTube. J'aime bien me comparer parce que ça permet de s'évoluer. Je suis pas trop. Je fais du blabla, tu vois, mais pas trop. Et quand je regarde, en vrai, je pense que ça serait peut-être plus intéressant que je fasse un peu plus de blabla par rapport à ça. D'ailleurs, les gars, je tiens à vous dire que la concession Bayerische Merde, donc alias BMW, vient de renaître. Tenez, je vais vous la montrer. Il faut savoir que avant elle était ici. Bon là ça va, c'est pas grand chose. D'ailleurs j'ai pété mon trépied. Trépied de merde. Et la nouvelle concession BMW, je vais vous la montrer. Et ben elle est là-bas. Voilà, donc c'est cette petite zone maintenant qui fait office de. Qui fait office en fait de. BMW. Est-ce que ça marche? Dans ces chansons qui font l'été, Bertrand Diquel avec aujourd'hui une chanson qui date de... Ta gueule. Faites que ça marche. Ça pute. 1 hour later. J'ai mis 1 heure à démarrer un putain de Q7. C'est quoi ça? Oh, je vais créer l'une des voitures les plus incroyables de France. Et je mets 1 heure pour démarrer une voiture. Ouais, je suis quoi moi? Je suis une pute. Voilà. Bah ouais, logique. Ah, ce bon vieux loyau Q7, hein, putain. Une vraie saloperie d'Audi, hein. En fait, là, vous avez les deux voitures les plus merdiques de France. Vraiment. Ah, oh, c'est brûlant. Alors, si vous voulez rigoler, les gars, j'ai cassé mon trépied au début de la vidéo. Donc, j'en ai pris un autre. Bah, je l'ai cassé aussi. Voilà, fin de la vidéo. Ah les gars, je vais vous montrer un petit peu maintenant. Bah je peux pas parce que j'ai plus de trépied maintenant. Donc là on a déplacé justement le CLS63 ici. Là je vais déplacer le Q7. Je vais essayer de le déplacer. Là on va sortir la A6. Et puis let's go hein les gars. Ça va y aller hein. Putain, je sais vraiment pas comment je vais faire. Ah ouais c'est vrai putain, j'ai laissé la A4 avec le moteur allumé. Bon, j'ai enfin réussi à dégager ce putain de Q7. Ouais, faut que je regarde un petit peu comment je vais gérer la place que j'ai. Je me tâte bien à mettre la W124 comme ça. Tu vois, l'histoire de gagner un peu de place. Et ou bien la mettre devant le garage. Et mettre la CLS comme ça. Ça ici, je vois un... Tu sais, parce que je trouve que j'exploite pas assez cet espace-là. Alors qu'il pourrait être exploité. Et je pense que ce serait pas trop mal parce que l'avantage, c'est que quand j'aurai fini le travail, je peux reculer la voiture devant. Et quand j'ai envie de travailler, je peux la ramener ici. Et comme ça, on va essayer de travailler grâce à ça. Ou à l'inverse, mettre la W124 comme ça. Et trouver le moyen d'exploiter un peu plus tu sais, le garage. Genre si je le range et tout.
je me tâte. Parce que je sais que le CLS, si je le mets là, tu vois, si je le mets ici, à cause de la remorque et tout, je vais pas pouvoir bien exploiter. Mais je pense que déjà, ce qui serait pas mal, c'est déjà de ranger un petit peu vraiment le tout. Profiter pour ranger le garage, ranger un peu tout. T'as vu, genre jeter ça à la déchetterie, parce que là, il doit y avoir au moins 50 litres d'eau et d'huile mélangée qui va finir aux égouts. Non, je rigole. Et profiter pour essayer de ranger un peu ce garage de merde. Hein, parce que là c'est pibou quoi.